Merci, oh Dieu, merci Seigneur. Sanctifie toutes choses ce soir par ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous t'avons prié, Seigneur. Et d'un commun accord, nous voulons dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus, c'est pour toi. Seigneur, c'est pour toi. Jésus, c'est pour toi. C'est pour toi ces acclamations, Seigneur. C'est pour toi, gloire. C'est pour toi, Seigneur. C'est à toi, notre Dieu. C'est pour toi, Père. Reçois les acclamations de ton peuple. Reçois la joie de ton peuple. Reçois l'acclamation de ton peuple. Oh Dieu de ton ciel, notre Dieu sur ton trône. Un regard favorable pour mon frère. Un regard favorable pour ma soeur. Un regard favorable pour ton église. Un regard favorable pour ton ce soir. Un regard favorable pour ton œuvre, notre Dieu. Un regard favorable pour ton peuple, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. La gloire est à toi. La gloire est à toi. La gloire est à toi. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer? Tu peux saluer juste celui qui est à ta gauche. Si tu as quelqu'un à ta gauche ou à ta droite, tu lui dis bonsoir. Voilà, les gens peuvent s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons travailler, c'est mardi aujourd'hui, alléluia. Et comme nous le faisons dans cette église, les mardis, les jeudis, tout au moins en semaine, nous creusons dans la parole du Seigneur, parce que nous voulons que le peuple de Dieu soit enseigné, soit éduqué, alléluia. Et donc ce soir, nous allons continuer, nous avons commencé à parler de la vision de notre église. Et la grâce de Dieu étant, nous voulons aborder toujours dans le même sens, mais en allant pas à pas. Alléluia. Nous avons été enseignés la semaine dernière. Nous avons vu en général tous les aspects, sinon en général notre vision. Mais Dieu m'a mis à cœur que nous puissions revenir élément par élément, grande ligne par grande ligne, selon ce que Dieu me donnera l'occasion de me tenir devant vous. Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler, nous allons parler des vertus. Nous allons parler de ce qu'on appelle une vertu et les vertus. Et donc, comme nous le savons, une vertu, c'est un caractère particulier. C'est une qualité particulière que quelqu'un a ou que l'on voit auprès d'une personne. Alléluia. Nous avons vu Néhémie, l'homme Néhémie. Nous avons vu son histoire. Nous avons appris que notre vision s'appelait Néhémie, maire de Galilée. Nous avons été enseignés sur l'homme, sur ce que nous devons faire. Nous avons été enseignés sur ce que nous devons faire et dans le lieu dans lequel nous devons travailler. Alors ce soir, j'ai à cœur de partager avec vous, de travailler sur les vertus. Et Dieu voulant, si nous avons un peu de temps, nous pourrons passer à un échange aujourd'hui, sinon des fois prochaines. Et donc souvent, cette question nous revient toujours, et moi, on essaie de lire et les penser. Quand nous parlons de Néhémie, je crois que ça a été dit, on le dira toujours. On ne nous dit pas de prier Néhémie. Alléluia. Alléluia. Mais on veut simplement nous faire comprendre à nous l'Église de pouvoir imiter ce qui est bien, de pouvoir capter ce qui est bien, pour faire de ce qui est bien, ce que nous avons lu dans la Bible, notre habitude à nous. Alléluia.
Et c'est ainsi que Paul pouvait dire à Timothée, soyez mes imitateurs. Si vous avez vu un bon comportement en moi, alors faites-le. C'est le conseil que Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Il conseillait le peuple afin que le peuple grandisse en maturité et que le peuple marche droit devant le Seigneur. Alors il encourageait le peuple à faire comme lui. Parce que lui, certainement, il faisait des efforts avec la grâce de Dieu et il voulait que le peuple fasse autant. Alors quand nous parlons de Néhémie, c'est pour que nous puissions tirer de l'histoire de cet homme les vertus que cet homme avait, pour que chacun de nous puisse avoir cela comme son caractère. Dites Amen. Alors, quand nous lisons l'histoire de Néhémie, nous sommes dans Néhémie chapitre 1er, du verset 4. Sinon, à partir du verset 4, nous allons lire. J'espère que nous avons, pour la plupart, sinon tous nos Bibles, parce que les mardis, c'est toujours particulier, comme je le dis. Et c'est comme ça que nous grandissons, nous devons attester, nous devons regarder les Écritures. Nous allons tout doucement les mardis, ce n'est pas des prédications. Donc je vais aller doucement, je vais me faire le devoir d'être comme un professeur pour que nous puissions comprendre. Parce que l'objectif, c'est de comprendre ce qu'on nous enseigne et de vivre ce qu'on nous a dit. Alléluia. Néhémie chapitre 1er. Nous pouvons commencer au premier pour bien comprendre, jusqu'au verset 5. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, à la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Et les questionnèrent au sujet des Juifs rééchappés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Réaction de Néhémie. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nous péchons contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivais à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance, par ta main forte. Alléluia. Voilà, nous avons lu cette histoire, juste une partie, parce que nous voulons travailler sur quelques aspects, quelques traits de caractère qu'avait cet homme Néhémie, qu'avait ce serviteur de Dieu.
Et c'est sur cela que Dieu a permis que nous puissions avoir cette vision en partant de ce texte. Alors je disais que nous allons parler de la vertu, d'une vertu, sinon des vertus. Et quand nous lisons cette histoire, nous avons vu que Néhémie a manifesté beaucoup de caractère. Et ces caractères, nous voulons revenir point par point pour que chacun de nous puisse comprendre, s'en approprier et vivre avec ces caractères-là. Alléluia. C'est vrai qu'on nous a dit toute l'histoire quasiment, mais nous allons y revenir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et donc je disais que la vertu c'est un caractère particulier. Une vertu. C'est un aspect particulier. C'est un comportement particulier. Et Néhémie, ce temps, avait aussi beaucoup de vertus. Avait un caractère particulier. Et donc, pour ceux qui notent, nous allons noter la première vertu. Ce que nous allons partager ce soir, c'est la patience. La patience. Dieu veut que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, qui sont membres de cette assemblée de Néhémie, assemblée de vous, que nous puissions avoir comme vertu, comme qualité, comme caractère, comme trait, la patience. Il y a un adage populaire qui dit la patience est un arbre dont les racines sont amères, mais le fruit est doux. Je répète. Il dit la patience est un arbre dont les racines sont amères, mais les fruits sont doux. C'est-à-dire que c'est difficile. Parce que l'amertume, personne n'aime l'amertume ici. Amen. Si on dit à quelqu'un Paul Alivaki, je ne sais pas si on en vend toujours, avale ça comme ça, je crois que beaucoup vont refuser. Alléluia. Parce que c'est amer. Mais on dit que c'est amer, mais les fruits de cet arbre-là sont doux. C'est-à-dire que ce qu'elle produit par la suite réjouit le cœur. C'est-à-dire quand on est patient, ça fait mal. Parce qu'on a souvent tendance, quand on demande une chose, on veut la voir aussitôt se réaliser. C'est difficile. Parce que nous, les enfants de Dieu de maintenant, nous ne sommes plus patients. Nous ne voulons même plus être patients. C'est vrai qu'on nous parle de prière agressive, de prière révélatrice, de prière déclencheur de miracles et autres. Et tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'au fur et à mesure, nous cessons d'être patients vis-à-vis de Dieu. Et nous commençons à être des maîtres. Et Dieu, comme on a toujours dit, devient comme Mwanaya Mitinda. On donne des ordres qu'il fasse aussitôt. Mais la Bible nous dit que quand Néhémie a appris qu'il y avait la désolation, il a eu très mal. Ça lui a fait très mal. Mais la Bible dit qu'il a été patient. Il a prié pendant des jours et des jours jusqu'à ce que Dieu lui donne l'orientation pour se lever, pour aller accomplir quelque chose. Alléluia. Il ne s'est pas allé aussitôt. Il pouvait le faire en tant que chanson pour dire je vais voir le roi. Comme je suis un chanson, assurément j'ai des privilèges auprès du roi. Donc je peux lui demander aussi aussitôt qu'il me donne ce que je peux me donner pour que j'aille le bâtir. Mais elle lui dit qu'il s'est d'abord retiré. Il a prié. 1 mois, il a prié. 2 mois, il a prié. 3 mois, il a prié. Il a continué de prier tous les jours. La Bible dit qu'il a prié. Il dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux.
il n'a pas cessé. Il a été patient. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, jusqu'à ce qu'il ait la conviction de se lever et de partir. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas réagir sous l'impulsion. Parce que sous l'excitation, sous l'impulsion, tu peux poser un acte que tu peux regretter par la suite. Vous savez, souvent, à l'époque, je disais aux gens, quand quelqu'un me demande quelque chose, souvent quand je peux écrire quelque chose, je disais toujours, laisse-moi dormir, je te donne ça demain. Parce que c'est quand je m'endors là, c'est quand le soir arrive, le lendemain que j'ai l'esprit, il est calme, tu es plus lucide, tu as plus de temps de comprendre, de réfléchir, de chercher la volonté du Seigneur. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être des hommes, des femmes patients. Tu as un problème, c'est vrai, tu as demandé, c'est vrai, mais est-ce que Dieu t'a déjà dit de faire autre chose? Il a été patient. Que chacun de nous cherche à être patient. La patience. Il a prié, il a patienté dans la prière. Il n'a pas murmuré, mais il a été patient. Ça lui a fait mal, mais il a gardé ça dans son cœur. Comme on a pu le dire ici, tu peux avoir ton problème, tu viens là, tu mets le visage avec 111. Ce n'est pas parce que tu as mis le visage le plus triste que tu auras la solution à l'instant de ton problème. Alléluia. Mais ça peut te faire très mal, mais c'est dans ton cœur. C'est un fardeau que tu portes. Tu continues à enfoncer de la prière. Tu continues à mener de la prière. Mais devant les hommes, tout va bien. Alléluia. La patience. Les enfants de Dieu ne sont plus patients aujourd'hui. Et le manque de patience est en train de conduire beaucoup d'enfants de Dieu hors de la bergerie. Parce qu'on veut vite avoir. On veut vite posséder. On veut vite s'approprier les choses. Non, sois patient. Alléluia. Dis à ton frère, sois patient. Dis, sois patient. Dis, attends que Dieu te parle. Ne te précipite pas. Alléluia. Soyons patients. C'est une vertu que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Que nous, enfants de Dieu, nous devons manifester. Que nous, enfants de Dieu, nous devons vivre la patience. La patience. La patience dans la prière. Parce que Dieu, il a son calendrier. Dieu, il a sa montre. La montre de Dieu n'est pas ta montre. Le calendrier de Dieu n'est pas ton calendrier. Ce qui compte, c'est le calendrier de Dieu. Ce qui compte, c'est la montre de Dieu. Même si tout le monde avance, tout le monde est parti. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne pars pas. Alléluia. Si tu emmènes ton problème devant Dieu, tant que tu n'as pas la certitude que Dieu t'a répondu, n'arrête pas. Sinon, tu vas chercher des voies de contournement. Et tous ceux qui ont employé les voies de contournement se sont retrouvés hors, sinon loin de Dieu. Ça veut dire que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ésaïe 30:15. C'est dans le calme et la prière que vous aurez votre réponse. Ne vous agitez pas. Néhémie continue à servir dans le palais. Si vous lisez la Bible, et si j'ai bien compris,
C'est après avoir jeûné que le roi a constaté que le visage de Néhémie était triste. Alors je me suis posé la question, avant, quand il a commencé à jeûner, donc le roi n'avait pas fait attention. Amen. Ça veut dire que ce n'était pas le premier jour. Ça veut dire qu'il a jeûné, mais il a continué à servir aussi le roi. Donc il avait son problème, mais devant le roi, tout va bien, il continue à le servir. Parce que le problème de Néhémie n'était pas de poser son problème au roi qui ne pouvait pas le résoudre. Son problème, c'était que Dieu intervienne. Alors comme c'est un problème entre moi et Dieu, ça ne regarde que moi et Dieu. Même si ce n'est pas manger, je dis ça à une soeur ou à un frère, je ne me rappelle plus. Je vais venir à l'église ici, là. Vous ne saurez pas que le CC, je n'ai pas mangé. Parce que si vous savez que moi, je n'ai pas mangé, ça ne changera rien. Il a continué, il n'a pas dit, roi, quand il sert le verre là, il dit, oh, moi, roi, tu n'es pas bien. Chez moi, ça ne marche pas là. Il sert le verre. Demain, on l'appelle, il dit, mais roi, chez moi, ça ne marche pas là. Il n'a pas fait ça. Il est resté calme, il est resté patient, il est resté en prière, il attendait l'orientation de Dieu. C'est un arbre. Ce n'est pas biblique ce que je vous dis, mais c'est une citation qui est très importante, qui illustre mon propos. Les racines sont amères. On dit que les arbres bololo, il y a un doudi. Mais quand l'arbre pousse, quand l'arbre commence à donner les fruits, on oublie que les racines étaient amères. Parce que les fruits seront doux. Quand on est patient, on mange des bonnes choses. Nous sommes allés à une fête, à un repas. Vous savez, quand on ouvre le buffet, là, tout le monde se rue au buffet là, pour se servir. Amen. Et donc, les gens, on a fait la queue, nous tous, on a fait la queue. À la fin, on s'est rendu compte que les gens qui sont allés en retard, sinon après, ont eu suffisamment de temps de choisir leur nourriture. Ils en ont eu le temps, ils en ont eu assez. Nous, quand on est parti, c'était fini. Quand le deuxième vague arrive, à ce moment-là, on sort. Donc, eux, ils ont, comme toi, tu as grignoté tout un peu, ton ventre est calé, tu n'as rien, tout est bon. Mais ceux qui sont partis après, là, ils ont eu le temps. Quand il arrive, ils disent, oh, il y avait ça là-bas. Oui, oui, il y avait ça. Il y a eu le monsieur qui est sorti, il y a eu le monsieur qui est sorti, il y a eu le monsieur. Pourquoi tu dis, mais attends, il fallait que j'attende, au lieu que je fasse une longue queue pour aller manger. Quand tu arrives, vous êtes tellement nombreux, on vous donne un morceau de manioc. Mais quand les gens arrivent, ceux qui vont après, là, quand ils arrivent, il y avait un deuxième tour de manioc, donc tout était rempli. Si on était un peu plus patient, on aurait pu laisser et aller calmement après nous servir. Alléluia. Dieu veut que dans nos vies, nous soyons des hommes, des femmes patients. Des hommes, des femmes qui aiment, qui ont pour trait de caractère la patience. J'insiste là pour que ça nous rentre tous dans la tête. Tu ne peux pas récolter l'arachide aujourd'hui si tu l'as planté aujourd'hui. C'est possible? C'est possible? C'est possible? Tu dois attendre. Tu as semé, tu arroses, tu attends, tu vas le lendemain matin, tu vois la mauvaise herbe, tu enlèves. Ton espérance est que tôt ou tard, ça donnera des arachides. N'est-ce pas, c'est ça? Tu es patient. Si tu n'es pas patient, tu vas être comme une voiture qui n'a pas de frein. Et si tu n'es pas patient, tu vas glisser. Les jeunes ne veulent plus attendre. Les femmes ne veulent plus attendre. Les hommes ne veulent plus attendre. Tout doit aller vite, comme on dit, time is money, donc tout doit commencer à aller vite. On oublie qu'on est des enfants de Dieu. On a le devoir, sinon l'obligation, de toujours demander à Dieu avant de faire quelque chose. Alléluia. Mon Dieu te dit, il y a un cop là-bas pour moi, le cop là. Prends le temps de dire,
je te réponds demain ou tout à l'heure ou dans 2 minutes. Prends toujours le temps de dire, donne-moi quelques temps. Parce que tout ce qui se présentera devant toi n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Toutes les situations qui se présenteront, même si tu as un cœur aussi humble, aussi réconcilié, un cœur d'amour grand comme ça, mais le diable aussi peut te piéger pour qu'en allant que tu aies quelque chose de mauvais, de négatif sur le chemin. Assois-toi, dis Seigneur, j'ai eu telle illustration, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Assurément, quand il a prié, Dieu lui a dit, va maintenant. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire d'Esther, vous comprenez que la patience paye. Alléluia. Retenez ça, c'est dur au début, mais c'est beau à la fin. Les racines sont amères, mais les fruits sont doux. On dit, mais tout le monde évolue dans le quartier, mais toi tu fais quoi dans le quartier? Moi, Dieu ne m'a pas encore dit de partir. Dieu ne m'a pas dit d'être SDF encore. Parce que Dieu veut que je reste encore. S'il me dit de partir, je pars. Esther a dit, vous priez. Moi aussi, je prie. Alléluia. Elle prie. Seigneur, il a prié. Il a prié. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Quand elle a le sentiment que Dieu a parlé, il dit, je me lève, je vais. Quand elle est arrivée, elle parle, le roi dit, mais ton visage là, mais c'est beau. Qu'est-ce que je peux te donner? Amen. Elle n'a pas posé un problème. Quand elle arrive seulement, le gars dit, mais je te donne quoi? Néhémie n'avait pas posé le problème au roi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les lecteurs de la Bible, Néhémie n'a pas posé le problème au roi. La Bible dit, quand il sert, le roi se rend compte que son visage est attristé. Parce qu'il a cultivé d'abord. Il a fait les muscles dans le secret. Quand il est sorti, on a vu changement. La patience. Parce que cet arachide-là doit grandir. Doit grandir. Mais tu ne sais pas ce qui se passe sur la terre. N'est-ce pas? Il peut y avoir des araignées, il peut y avoir des asticots, il peut y avoir des choses qui vont aller bouffer la graine que tu as ensemencée. Mais toi, tu es patient, toi, tu es positif, toi, tu es sûr que comme j'ai fait mes sciences, j'ai labouré là, ça va pousser. N'est-ce pas? Donc, tu manifestes ta foi. Tu es patient, mais tu es confiant. Tu es patient dans la foi. Tu n'es pas défaitiste. Voilà une vertu que nous devons avoir. Comme je dis souvent, chacun de nous a son chrono. Sinon, j'aime mon chrono, j'aime ma vitesse, j'aime mon temps. Mon couloir. Alléluia. Il faut être patient, il faut attendre le temps de Dieu. Le jour où je me suis levé pour aller dire à mon père que j'allais me marier, il me dit, j'attendais ça depuis. Je dis, oh non, le gars là, il souffrait comme ça. Non, mais c'est quand j'arrive, il dit, bon, moi, je dis, ah oui, moi, je me posais des questions, moi, j'attendais ça. Je dis, oh, attends, ce n'est même pas ton problème. Depuis là, je ne sais pas comment il a attendu ça, mais moi, j'attendais aussi mon temps pour le lui dire, et sinon pour me préparer. Amen. Ce n'est pas parce que je commence à travailler aujourd'hui que je dois automatiquement me marier. Ce n'est pas. Mais seulement, il faut que tu sois conduit par Dieu. Soyez patiente. Soyons patients. Habakkuk 2, premier verset. Il a prié.
il a eu un problème d'information. Elle lui dit, Habakkuk a parlé, a parlé, a parlé. Il dit, je me tenais maintenant la tour. Il dit, j'attendais maintenant la réponse de Dieu. Il n'est pas parti aussitôt, il n'a pas prié, il n'a pas parlé à Dieu, il est parti. Alléluia. Il a parlé à Dieu, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il dit, bon, maintenant moi je m'assois, je reste calme dans le silence, parce que c'est là où viendra ma délivrance. J'attends maintenant ce que Dieu me dit. Il dit, j'attendais ce que Dieu me répliquera après ma plainte. Il est resté patient, calme, il attendait. Tu as prié aujourd'hui, demain tu dis, ah frère, en tout cas, nous avons pu s'attirer. Nous aussi matin, frère, prier, on a prié, mais nous aussi matin. Mais tu as prié pendant comme le temps. Tu as fait aujourd'hui, telle affaire, ça n'a pas marché, tu dis non, non, c'est pas bon, tu rentres dans le découragement. Mais est-ce que tu as insisté? Est-ce que Dieu t'a dit d'arrêter même si tu sens, même si tu vois l'échec? Est-ce que Dieu t'a dit d'arrêter? Est-ce que Dieu t'a dit de faire? La patience. Dieu veut que nous soyons des hommes patients. C'est la vertu, la première vertu que Néhémie a manifestée. Il dit, j'attendais ce qu'il répliquera. Mais seulement pendant l'attente, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de faire autre chose. Non. L'affaire te concerne toi et Dieu. Donc tu fais tout ce qui est convenable de faire, mais ton cœur, ton esprit est connecté à Dieu. Alléluia. Il y a un verset que j'aimais bien, mais je ne le retrouve plus il y a longtemps. Je crois que c'est Ézéchiel qui disait, il dit, pendant que je causais avec des frères, l'Esprit de Dieu me parlait. Ça veut dire qu'il avait certainement un problème, un besoin ou une prière, mais même quand il était entouré des autres personnes, son esprit n'est pas resté distrait. Donc même quand il était dans une autre situation, l'esprit est resté connecté parce qu'il attend seulement le réveil de Dieu. Et Dieu l'a parlé pendant qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Est-ce que dans tes décisions, dans mes décisions, nous usons de patience? Ou nous alarmons comme l'essence? Dès que tu apprends, tu réagis. Ce n'est pas le bon caractère que nous devons avoir. Dès que tu entends, tu alarmes. Ce n'est pas le bon caractère. La patience dans toute notre vie. Dans toute notre vie. Genèse 12, les conséquences de l'impatience. Je vous ai dit que si vous n'êtes pas patient, si nous ne sommes pas patients, nous allons glisser. Et nous pouvons aller loin du Seigneur. Quelqu'un disait, aussi dans la Bible dit, que le temps de la grâce, des fois c'est bon, c'est bien, parce que le temps passé, quand tu commets là, tu tombes aussitôt. Et donc si tu n'es pas impatient, si nous ne sommes pas patients, si nous n'avons pas un cœur disposé dans la foi d'attendre la réponse de Dieu à chaque situation, à chaque problème, à chaque besoin, à chaque prière, à chaque circonstance, nous allons forcément, sans le savoir, poser des actes que nous allons regretter par la suite. Si je savais. Mon frère, si je savais. Est-ce que avant de poser cet acte, tu t'es référé à Dieu? Tu étais rentré en toi, tu as réfléchi. Voilà le caractère que Dieu a donné à Néhémie, que Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions avoir comme trait de caractère. Les conséquences de l'impatience, je disais, Genèse 12, 1, 2 et Genèse 16, 1, 3. Genèse 12, premier verset au deuxième verset. Nous voyons que les conséquences, le manque de patience conduit à avoir des Ismaël.
Abraham, quand Dieu lui dit de sortir, il dit je ferai de toi une grande nation. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu le sort, il dit sors de ta patrie, je ferai de toi une grande nation, une grande descendance. Est-ce qu'on peut faire de quelqu'un qui est seul, sans enfant, sans femme, une grande nation? Est-ce que c'est possible? Répondez-moi, est-ce que c'est possible? Je ne vous entends pas. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ça veut dire que pour que tu sois une grande nation, ça veut dire que tu dois avoir une descendance. Donc Dieu lui avait déjà dit qu'il allait avoir une descendance. Donc, forcément, il allait mettre au monde. Le jour où Dieu le sort, Dieu le lui dit. Donc, il le savait. Assurément, Sarah aussi le savait. Mais l'âge avance, le manque de patience conduit Sarah a dit, pardon, prends ma servante. C'est là où le problème a commencé. Alléluia. Elle-même qui avait donné l'ordre de prendre la patiente, la servante, c'est elle-même qui vient demander aussi le départ de la servante parce que le problème a commencé. Le couple qui était en harmonie n'est plus en harmonie. Parce qu'il y avait maintenant comme une rivalité. Parce qu'il y avait maintenant des mauvais regards. Qui a permis cela? C'est elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été patiente. Elle n'a pas attendu. Elle n'est pas allée dire à Dieu, Dieu tu m'as dit, je vais avoir une grande descendance. Où est cette descendance, Seigneur? Comme a dit Néhémie, tu as dit ceci, tu as dit cela. C'est-à-dire que quand nous commettons un péché, tu vas nous disperser. Maintenant, nous voulons revenir. Alors, reviens sur tes paroles. Fais-nous grâce. L'impatience peut te donner un boulot, mais tu feras un mois. Alléluia. Tu peux te donner un boulot, tu gagnes 1 million, mais un mois c'est bon. Et dit le premier mois, tu gagnes 1 million, le deuxième mois, depuis le boulot. Je me rappelle l'histoire que l'évangile nous disait d'un frère, je pense, qui avait une opportunité d'aller en mer. Il y avait une autre opportunité sur le mer bonne. Le frère n'a pas réfléchi, n'a pas calculé. Oh mais, comme on le ferait tous ici, normalement. Non? Le frère n'a pas calculé. C'est-à-dire puisqu'à l'époque, c'est pas maintenant que le baril a des soucis. À l'époque, quand on dit en mer, c'est plus qu'on... Nous, les gens de Brazzaville, quand on dit Pointe Nord, on dit tout le monde travaille en mer. Donc, quand on est avec le peuple, il faut croire que tout le monde n'a pas dormi. Si quand on est ici, on a le problème. Ah, même que ça là, la mer. Mais moi, je dis jamais, je suis jamais allé là-bas, je ne connais pas. Donc, le frère, quand il voit l'opportunité, il n'a pas réfléchi. Un frère en Christ. Il dit, moi, je choisis d'aller en mer. Je crois que c'était la seule montée, si ma mémoire est bonne. La seule montée. Quand il monte là, il y a une poutre, je ne sais pas quoi, qui se détache là-bas. Bien. Le frère est décédé. C'est bien ça, pasteur, je crois. La seule montée, il a laissé sa peau. Si c'est passé là où il allait gagner 50 000, il allait continuer à vivre. Peut-être que les 50 000 d'aujourd'hui allaient se multiplier en 100 000, en 1 million les années à venir. Qui sait? Ces racines sont amères, c'est dur. Mais le fruit, il est doux. Les conséquences de l'impatience. Tu as encore de l'âge, tu viens d'avoir le bac, tu veux faire 2 ans pour aller chez le boulot. Mais le temps que tu cherches le boulot là, tu perds ton temps. Continue à apprendre, continue à emmagasiner, continue à étudier, continue à emmagasiner. Quand l'opportunité viendra là, tu auras un bagage suffisamment, tu pourras te faire valoir mieux que ça. Alléluia. Dès que tu le bac, tu penses maintenant il faut que je sois au foyer. Mais qui t'a dit que dès que tu le bac, il faut que tu sois au foyer? L'impatience te conduira à avoir des Ismaël. Je ne sais pas comment on dit l'impatience en mot. Deuxième impatience, nous l'avons vu dans Genèse 16, du 1er au 3e verset. Ça, nous allons lire.
crois que je n'ai déjà parlé de ce... On a déjà échangé sur ce thème, on a déjà... Oui, c'est le plan de Sarah, c'est la même, c'est la suite. C'est la suite de l'impatience. Donc le premier, je disais que quand Dieu lui demande, et je sais, c'est quand Sarah lui fait la proposition. La proposition d'aller vers la servante. C'est compliqué, hein? C'est-à-dire que tu as une servante à la maison, ta femme lui dit, va vers la servante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais terminer par cela. C'est l'attitude devant les grands. Le premier caractère que nous devons avoir, c'est être patient. Nous sommes toujours dans notre vision. Nous sommes en train de disséquer les caractères, les traits de caractère que Néhémie avait, que nous, l'Église Néhémie, nous devons avoir pour avancer avec le Seigneur, pour grandir avec le Seigneur. Être des hommes, des femmes patients. Pas d'impatience. Deuxième et dernier, une fois de finir, c'est notre attitude devant les grands. Alléluia. J'aime ce texte-là, je n'ai pas la référence en tête. J'aime bien Timothée et Paul. Timothée pouvait dire à Paul, plutôt Paul pouvait dire à Timothée, il dit, regarde des personnes âgées comme étant des pères. Des femmes comme étant des mères. Des jeunes filles, certainement, comme étant des sœurs. Timothée avait certainement la gestion de l'église. Et assurément, l'église, il y avait des grandes personnes dans l'église. Lui, il était jeune. C'est un peu comme, c'est juste un exemple. C'est un peu comme si c'est moi qui étais le pasteur de cette église. Et dans l'église, il y a les papas Ange, les papas Auchaude, les papas Martin, et ainsi de suite. Qui sont plus âgés que moi. Et donc, du point de vue responsabilité ecclésiastique, le pasteur ou le responsable a l'ascendance sur ceux qui sont là. Parce que c'est lui qui dirige l'église. Entre guillemets. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Mais du point de vue relation humaine, il y a des gens dans la salle qui sont plus âgés que lui. Alors Paul voulant faire la part des choses pour que Timothée grandisse bien, pour qu'il travaille bien, pour qu'il ait du succès. Il dit, quand tu seras en face de père, c'est toi le pasteur, c'est toi le responsable. Mais n'oublie pas que ce sont des pères. Parle-les comme si tu parlais à un père. Parle-les comme si tu parlais à des mamans. Parle-les comme si tu parlais à des sœurs. C'est-à-dire, ne pense pas, ce n'est pas parce que tu es que tu vas monter sur leur tête. J'ai dit, le deuxième caractère, c'est l'attitude devant les grands. Je vous donnerai le verset là les jours à venir. Exhorte les grandes personnes comme étant des pères. C'est vrai que même quand il a fauté, quand c'est la parole de Dieu, tu ne vas pas intransiger, tu ne vas pas mélanger la parole. Tu diras ce qu'il faut dire, mais sache que ce sont des pères. Il ne faut pas faire la marque parce qu'on ne va pas dire ici, sinon Paul n'a pas dit qu'il faut cacher la parole de Dieu. Non, tu la libères en toute vérité, mais à un père. Tu la libères en toute vérité, mais à une maman, à une mère. L'attitude que toi et moi devons avoir devant les grands, devant les personnes plus âgées que nous. Grands en âge, mais grands certainement de la société également. Même quand il avait le problème, il a continué à servir le roi.
il avait un souci. Son attitude vers le roi n'a pas changé. Son respect vers le roi n'a pas changé. Son service vers le roi n'a pas changé. Donc il a gardé l'attitude, il a gardé les bonnes relations, il a gardé les bons rapports avec son supérieur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a gardé ses relations avec le roi. Les bonnes relations avec le roi. Donc j'imagine que quand il emmenait la boisson, il ne boudait pas, il ne murmurait pas. Ce n'était pas le problème du roi, ce n'est pas le roi qui avait fait ça, en guillemets, mais il servait le roi. Quand la Néhémie, il manque de vin, il revient, il sert le roi. Il manque encore, il ne peut pas dire, mais tu m'emmerdes un peu trop, moi les murailles sont... Il servait le roi. Parce qu'il était en face d'un roi d'une autorité. Son problème, c'est dans le cœur, avec son Dieu. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. C'est quand tu as une bonne attitude. C'est quand tu as une bonne relation que les portes peuvent s'ouvrir dans ta vie. Voilà pourquoi on dit qu'il y a certains qui ont reçu même des anges sans s'en rendre compte. Parce que pensant que les anges doivent avoir seulement des ailes. Ou pensant que Dieu doit, pour parler, doit dire, Serge, mon fils, ne fais pas ça. L'attitude. Il y avait une femme qui a eu une bonne attitude, une bonne relation avec lui. Cette attitude-là lui a valu d'avoir un enfant. Il n'avait jamais demandé un enfant à l'homme de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas, c'est ça? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Ça se passe dans 2 Rois 4, 9. Elle a eu une bonne attitude. Elle a été respectueuse envers l'homme de Dieu. Elle a eu une bonne relation envers l'homme de Dieu. Il dit, cet homme qui passe tout le temps là, il dit à son mari, c'est un saint homme de Dieu. Nous devons le respecter. Alors c'était moi, il est fatigué, c'était moi, nous sommes au milieu du chemin, nous nous préparons une place. Comme ça, comme c'est un homme de Dieu, il a toujours besoin d'avoir un espace, un temps, un endroit pour communiquer avec son Dieu. Alors préparons une place pour qu'il soit avec son Dieu. Il a préparé une place pour l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu passe, bonjour l'homme de Dieu. Il va là-bas, il revient, je suis fatigué. Il y a une place ici. Il va, il revient, bonjour l'homme de Dieu. Il y a une place ici. Un jour, l'homme de Dieu, il s'est resté. Et il me fait tout là. Je donne quoi? Alléluia. J'ai vu cette attitude, ce bon comportement, cet esprit hospitalier. Qu'est-ce que je peux lui donner au retour? Je t'ai dit, mais tu n'as pas constaté que les assiettes ne parlent pas ici? Tu n'as pas constaté que ici, là, les verres, depuis que c'est en place, ça se casse la main. Il manque un enfant ici. Alléluia. Il prophétise. Parce qu'elle a eu une bonne attitude, un bon comportement devant son semblable. Néhémie a gardé la tête basse. Il n'a pas monté, il n'a pas dit, bon, là c'était mon Dieu m'a parlé. J'imagine qu'après ces jeunes, il a eu dû avoir la réponse de Dieu. Il n'est pas venu dire, bon, écoute, roi, moi je suis israélien. J'ai prié notre Dieu. Vous savez que c'est le seul Dieu qui a séparé la mer en deux, qui a sorti Israël de l'Égypte. Il m'a parlé, il m'a ordonné d'aller libérer mon peuple. Donc je suis venu te demander l'autorisation d'aller délivrer le peuple. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Alléluia. Il a continué son service. Il a continué son travail. Son problème c'était dans le cœur. Jusqu'à ce qu'un jour le roi dise, je te donne quoi? Je te fais quoi? Je vois ton zèle. Je vois ta crainte. Tu respectes tellement ma parole.
Quand on te dit de voler, tu ne veux pas voler. Quand on dit de détourner, tu ne veux pas détourner. Quand on dit de te corrompre, tu ne veux pas te corrompre. Tu gardes ta vie chaste. Mais je te donne quoi à cette fille-là? Seigneur, tu n'as pas vu que dans sa famille, il n'y a même pas un ministre. Mais Dieu fait à ce que le nom sorte là, boursier, tu vas au Cuba faire la médecine. Tu n'as pas un parent dedans. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Parce qu'on est resté patiente, on est resté respectueuse, on a gardé la bonne relation avec Dieu, avec les hommes. Dieu peut ouvrir quand on arrive à déposer un dossier. Comme m'a dit maman Lise, quand je vais au marché avec vous, moi j'ai écouté ça un peu, je crois, une fois, les années antérieures, on allait acheter des jouets en décembre. Au Gogo, Marcel, alors que c'est tiré. Parce que les relations sont bien entretenues. Ce que tu vas acheter à 1000 francs, nous on ne peut pas le prendre à 1000 francs. Nous on a eu ça avec le pasteur, on est parti avec l'ancien, et les choses qui étaient moins chères, nous on a eu à un autre prix parce que le pasteur était avec nous. Alléluia. Quand on arrive, on dit avec papa Martin, on dit, ah, mais si on était venus nous-mêmes, tu vois pas nous. Dit, mais si on était venus nous deux là, comment on allait s'en sortir? Parce qu'il y a eu des bonnes relations entre nous. Quand on arrive, la chose était compliquée, mon bandavé, c'était difficile d'avoir ce qu'on voulait avoir. Le roi vous donne quelque chose, bon. Il dit, tu viens de payer après. Le grand marché, hein? Pas le roi du quartier. Du quartier, au moins, il te voit venir là. Le roi du grand marché. C'est des bonnes relations. Est-ce que tu peux devoir avoir du grand marché? Hein? Tu peux devoir avoir du grand marché. Il t'ouvre un cahier là-bas. Toi, tu viens à Safoumou. Tu vas aller là-bas. C'est possible? Si tu n'as pas de bons rapports, c'est pas possible. Amen. Voilà, pour ce soir, nous allons nous arrêter là pour ces deux aspects. Les deux traits de caractère, les deux critères que nous avons relevés dans la vie de Néhémie. Que nous n'allons pas seulement écouter, que nous devrons vivre, avoir et manifester. C'est pour ça qu'on nous enseigne la vision de l'Église. C'est pour ça qu'on nous donne ces choses-là, pour que nous puissions pas seulement entendre, mais vivre ça. Premièrement, la patience. Des femmes patientes, des hommes patients. Attendez le temps de Dieu. Alléluia. Avant toute décision, attends le verdict de Dieu. L'ancien sage peut te dire, il va faire. Si Dieu nous dit de ne pas faire, ne fais pas. Parce que l'ancien sage peut parler aussi sur l'influence, sur la joie, sur. Il ne veut pas te blesser et te dire, va faire. Dieu connaît la vraie réalité. Soyons patients, soyons patientes. Ne courons pas trop, sinon nous allons glisser. Deuxième point, gardons les bonnes relations, bons rapports avec nos semblables, nos autorités, nos dirigeants, tous ceux qui sont devant nous, nos semblables, nos amis, nos frères. Parce que c'est d'eux, des fois, que Dieu passe pour nous donner du bois pour aller construire. Le bois que Néhémie a eu, il ne l'a pas acheté. C'est parce que c'est le cœur du roi qui s'est manifesté pour le lui donner. Et puis nous, la prière. Tu commences à prier, tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur patient. Seigneur, fais que je puisse sauvegarder les rapports, les relations avec mes semblables. Tu es en train de prier le Seigneur. Tu lèves ta voix. Tu commences à voir les fois où tu as pris les décisions activement. Les fois où tu as réagi sous la colère. Les fois où tu as réagi sous les pulsions des hommes. À finir, il faut finir. À ça, il faut réagir. Les fois où les gens t'ont poussé à réagir. Tu dis, Seigneur, je me repens de cette façon de faire. Mais je dirais, Seigneur notre Dieu, désormais faire quand tu me dis de faire. Tu m'as mis dans cette église, tu m'as communiqué ces vertus, Seigneur, ce soir, pour que je sois un homme patient, une femme patiente, un homme doux, une femme douce, notre Dieu. Bien-aimé, tu dois prier le Seigneur. Dieu veut que tu sois patient.
Si tu n'as pas la force d'être patient, du Seigneur, j'ai envie de le faire. Mais souvent, je suis influencé par les amis. J'ai envie de le faire, mais souvent, je suis influencé par l'entourage. Je prie au nom de quoi. Si tu peux prier, tu dis Saint-Esprit, donne-moi la force. Je renonce à cela. C'est des amis qui me conduisent à un état d'impatience au point de ne pas pouvoir me contenir. Seigneur, je prie que tu les écartes de mon chemin parce que tu m'as appris ce soir d'être un homme patient, une femme patiente. Seigneur, que je ne prenne pas les décisions sous l'impulsion de la colère, sous l'impulsion des amis, de l'entourage, mais que j'agisse, notre Dieu, comme l'a fait Néhémie, mais que je t'interroge d'abord afin d'agir par la suite. Seigneur, donne-moi ce cœur. Moi aussi, j'en ai besoin, notre Dieu, d'être patient, Seigneur. J'ai peut-être été pas souvent, mais je veux vraiment l'être également, notre Dieu. Seigneur, je sais que si je ne suis pas patient, cela ne se réalisera pas, Seigneur. J'ai une destinée avec toi. Je le crois fermement, notre Dieu. Seigneur, que je ne brûle pas les étapes, oh Dieu. Que j'attende le bon moment, Seigneur. Seigneur, tu as promis que dans ta maison, il n'y a pas de stérile. Que je ne brûle pas les étapes, Seigneur. Je ne suis pas un testeur pour aller tester si je suis capable ou pas de mettre au monde, Seigneur. Je sais que je suis une femme féconde. Mais j'attends le moment, Seigneur. J'attends le moment, notre Dieu. Tu dis que dans le Seigneur, toutefois, il n'y a pas de femme sans mari, dit la parole. Ça veut dire que, Seigneur, je suis né, créé, sorti d'un homme. J'ai toujours et j'ai mon époux qui est caché quelque part. Je ne dois pas brûler les étapes, Seigneur. J'attends le moment, oh Dieu. Si je suis un homme, Seigneur, j'ai été créé et par la suite tu as sorti une femme de mon côté, Seigneur. Ce n'est pas parce que les hommes diront que j'ai un âge avancé, notre Dieu, que je vais m'empresser d'aller prendre une femme, le mettre à la maison à cause de ses murmures. Ce n'est pas notre Dieu à cause de ses moqueries que je vais agir, que je vais faire les choses. Seigneur, même si je suis un moquerie, Seigneur, même si on se moque de moi, même si on m'insulte comme quoi je suis puissant, comme quoi je suis ferme, comme quoi je suis pauvre, Seigneur, je veux attendre le moment, je veux attendre la prière, comme Néhémie l'a fait, Seigneur. La Bible dit qu'il a prié, jusqu'à ce qu'il a obtenu grâce devant toi, par le bien du roi. Seigneur, suscite dans cette église des hommes, des femmes patientes de ton roi. Nous ne pas comme des voitures qui n'ont pas de frein, Seigneur. Seigneur, si nous nous portons, si nous ne sommes pas des voitures avec des freins, nous allons glisser, jusqu'à nous retrouver dans la force, notre Dieu. Mais nous voulons voir, Seigneur, les frères de la patience, Seigneur, qui est produit, qui sont chrétiens par la foi, qui sont chrétiens par la parole, qui sont chrétiens par la présence à l'église, aux activités, Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te faire patience. Dis, Seigneur, je voudrais attendre, Seigneur. Même si tes amis de l'école, tes amis du lycée, tes amis du collège te poussent à faire des choses, moi j'attendais que Dieu me dise de faire. Je ne vais pas fumer parce que mon entourage fume. Je ne vais pas voler parce que les gens volent. Moi je ne ferai que ce que Dieu me dit de faire. Alors comme Dieu m'interdit la cigarette, je ne vais pas fumer pour cela. Prie le Seigneur. Merci notre Dieu. Seigneur, écoute les prières de ton peuple ce soir. Seigneur, écoute ces déclarations, oh Dieu. Seigneur, nous voulons avoir ce caractère. Paul a dit, soyez mes imitateurs parce qu'il pensait qu'il avait la chose que tu lui avais donnée. Nous avons appris, notre Dieu, ce soir les caractères que Néhémie a manifestés. La patience et le bon rapport, l'hospitalité, Seigneur. Seigneur, que dans cette assemblée, qu'il y ait des femmes qui sachent attendre notre Dieu. Seigneur, que dans cette église, qu'il y ait des jeunes filles qui sachent attendre, Seigneur.
Qu'il y ait des jeunes garçons qui sachent attendre notre Dieu. Qu'il y ait des mamans qui sachent attendre, des papas qui savent attendre. Tout, alléluia. Venons de toi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. J'attendrai, Seigneur. J'attendrai, notre Dieu. Je ne veux pas brûler les feux rouges, Seigneur. Non, non, non. Je veux attendre, Seigneur. Que la gloire soit pour toi, notre Dieu. Alléluia.